Bonjour tout le monde. Donc c'est parti, aujourd'hui on se retrouve pour faire donc la page 5 de notre album. Donc elle va s'articuler en fait avec deux petits pop-up. Donc ce qu'on va faire déjà, hop, on va faire le rabat qui va venir en fait en haut. Donc il va venir comme ça, s'ouvrir comme ça. Donc là, il vous faut hop, donc un morceau qui fait 23,1 par 20,6, donc 20,6 de haut par 23,1 de long. Et sur le côté qui fait 23,1, vous faites un pli à 20,6, donc un pli à 20,6 et un pli à 21,1. Ce qui va nous permettre d'avoir, une fois qu'on a marqué nos plis, le petit gousset de 0,5 cm. Donc 23,1 par 20,6. Sur le côté 23,1, on fait un pli à 20,6 et un pli à 21,1. On biseaute les angles de notre onglet de collage. Donc toujours pareil, hein, on ne touche pas les 0,5, ceux-là ils sont droits. Par contre on va biseauter juste les 2 cm. On marque nos plis, donc on obtient ceci. Et on vient mettre du double face ici, sur notre petit onglet. Et l'onglet de collage, on va venir tout simplement le poser hop, en haut, à la limite en haut. Donc c'est parti, on colle ça. Donc là, on appuie bien, hop, et là, c'est collé. Ah, j'en ai un bout qui est resté, parce que ça va pas coller complètement ma petite languette là. Voilà, hop. Et là, c'est bon, impeccable. Donc on a déjà notre rabat qui va venir sur le dessus pour fermer tac, le mécanisme de dessous. Donc vu de dessus, on a ça, notre petit 0,5 là, qui permet de fermer la fenêtre. La fenêtre, n'importe quoi, de fermer le rabat. Donc là déjà, on a mis celui-ci. Maintenant, on ouvre. Ce qu'on fait, on va venir mettre du coup nos papiers déco déjà à l'intérieur. Donc on va faire avec cela. Donc là déjà, donc nos papiers de fond, bah, on les retaille pas, hein, ils sont parfaitement taillés du coup par rapport à nos pages. Et on vient mettre du coup nos deux papiers de fond, puisque là il faut déjà qu'on les colle avant de venir mettre notre mécanisme. Donc c'est parti, on colle ça. Donc là voilà, on a mis nos papiers de fond du coup en haut et en bas. Donc ça, on le met de côté et on va venir directement préparer notre mécanisme. Alors pour ça, il va nous falloir du coup faire des rajouts de papier. Hop. Parce qu'on va avoir besoin, dans un premier temps, d'une feuille qui fait du coup, alors attendez, ça, j'ai celui-ci, non c'est celui-ci qu'il va nous falloir tout de suite, celui-ci et celui-ci, voilà. Hop, je vérifie juste, pas vous dire de bêtises sur mes raccords, tac, 42, c'est ça. Alors, on va avoir besoin donc de faire des rajouts de papier, puisqu'on n'a pas assez grand de feuilles. Donc soit vous avez des grandes feuilles, soit vous utilisez les feuilles en fait 50 par 70. Auquel cas vous allez couper une feuille, donc un morceau, qui va vous faire 15,6 de haut sur 39 de large. Donc si vous avez des grandes feuilles, vous faites 15,6 de haut, donc un rectangle, hein, qui va vous faire 15,6 de haut sur 39 de long. Si vous êtes comme moi, que vous utilisez des feuilles A4, dans ce cas, vous allez avoir un premier morceau qui fait donc 29,7, hein, la longueur totale de notre feuille A4, puisqu'elle fait 21,29,7. Donc 29,7 par 15,6.
vous coupez donc 29,7, vous laissez la totalité de la longueur de votre feuille A4 et vous coupez dans la largeur à 15,6. Et il va vous falloir un autre morceau, donc ça vous pouvez utiliser vos chutes de papier, vous trouverez dans les chutes un morceau qui convient, qui fait 10,3 par 15,6. 10,3 par 15,6. Sur votre morceau long, le grand morceau, vous venez faire un repère avec votre crayon, hop, à 1 cm. Sur le bord droit, vous prenez, hop, 1 cm. En haut, 1 cm en bas. Vous mettez du double face ou alors vous mettez de la colle, ça c'est comme vous préférez. Et on va venir tout simplement aligner notre petit morceau qui fait 10,3 par 15,6. On va l'aligner en fait sur nos petites marques et on s'aligne en haut et en bas de manière à être bien droit. Donc là, hop, on pose. Une fois que tout est bien aligné, on maintient bien le tout et on vient tout simplement enlever notre double face. Bon, si vous faites à la colle, vous mettez de la colle et puis vous alignez bien et en avant toto, hein, c'est pareil. Hop, voilà. Et donc là, hop là, on a notre morceau du coup qui fait 39. On vérifie. Voilà, qui fait 39 par 15,6. Une fois qu'on a ça, on va venir du coup faire des plis. Notre feuille donc fait 39 cm. On va venir du coup faire un pli au milieu, donc à 19,5. Donc là, hop, on se pose, on fait 19,5 cm et on fait un pli à 19,5. D'accord? On a un pli en plein milieu. Hop, ensuite, tac, on va venir faire des marques en partant donc du trait du milieu. On a ce trait là en plein milieu, donc à 19,5 cm. Et on va venir faire donc une marque en bas, hop, qui va être du coup 7 cm du bord. Donc après ça dépend comme vous voulez faire. Soit vous vous mettez en bas, tac, comme ça. Et vous allez faire une marque, donc hop, 19,5 c'est là, à 12,5 cm, ici. D'accord? C'est comme vous voulez en fait, hein. Soit vous mettez, vous prenez, vous partez de là et vous faites une marque à 7 cm de ce côté et une marque à 7 cm de ce côté. Soit vous vous alignez et vous faites une petite marque à 12,5 et une petite marque à 26,5. Voilà, on a donc, je répète, notre ligne centrale, notre ligne de pliure centrale hein, qu'on vient de tracer, qui est donc à 19,5 cm. Et on vient faire un petit trait à 7 cm de chaque côté. Donc là, moi, j'ai aligné mon réglet au bord de ma feuille, donc j'ai fait un trait à 12,5, un trait à 26,5. Tout simplement. Et je fais pareil de l'autre côté, donc je retourne ma feuille. Et je viens faire une petite marque à 12,5 et à 26,5. Voilà, et donc là, on va relier avec un trait de pliure, hop, nos marques en faisant une croix. Donc je vais prendre ma marque qui est à 7 cm à gauche en haut, et je vais la relier avec ma marque qui est à 7 cm en bas à droite. Et là, je trace. Punaise, j'ai un chat dans la gorge. C'est pénible. Voilà, là je trace. Et je vais faire pareil du coup de l'autre côté. Donc là je tourne un peu. Hein. Je vais relier, hop, tout simplement les deux marques opposées. Ce qui va faire qu'on va obtenir une croix. Hop, voilà. Donc là, on va avoir notre trait central. Et hop, ici, on a une croix. D'accord? Et maintenant, on va venir faire une croix en fait en plein milieu pour diviser notre page en deux en hauteur. Donc, on prend, hop, notre règle, on vient faire une marque. Donc notre page, du coup,
fait 15,6. Donc on vient faire une marque au milieu, c'est-à-dire à 7,8. À gauche, à droite et à gauche, des deux côtés. Et à 7,8, pareil, à gauche. Et là, tout simplement, on va relier, hop, avec notre petit stylo d'embossage. On va venir relier les deux. Tac, voilà. Donc là, du coup, on a une petite épaisseur, étant donné qu'on a collé 2 feuilles pour pouvoir en faire une grande. Donc n'hésitez pas à bien insister sur l'épaisseur que ça nous fait. Et surtout, tenez bien votre règle, bien appuyer sur votre feuille pour pas bouger. Là. Donc là, ça apparaît qu'on a du coup une étoile au milieu avec un trait central, hop, de chaque côté. Donc on va venir du coup marquer tous nos plis. Hop. On marque bien tous nos plis. Hop, et là du coup ça va venir comme ça. Voilà. Tac. Voilà. Hop, donc une fois qu'on a marqué du coup tous nos plis, on va tout simplement venir replier comme je l'ai fait là, vous voyez. Vous rentrez les deux angles ici et hop. Donc vous verrez, j'ai été obligée en fait de couper, enfin de rectifier on va dire la vidéo, puisqu'il faut bien que vous soyez en fait à votre trait à 7,8 cm. Je vous avais dit du coup, hop, on se remet là. Je vous avais dit là qu'il fallait que vous faisiez des marques à 7 cm. Et en fait non, c'est pas 7 cm, c'est à 7,8 cm. Donc voilà, je vais rectifier, je vais le noter en fait dans la vidéo ou je vais parler par-dessus, je sais pas, je verrai comment je peux faire. Il faut que vous soyez, en fait, vous avez votre trait central, vos petites marques en haut et en bas de chaque côté pour créer votre diagonale, vous allez les faire à 7,8 cm. D'accord? Donc une fois qu'on a marqué tous nos plis, on va venir en fait tout simplement appuyer donc au milieu là, hop, sur ceci, pour, hop, les rentrer d'ailleurs non. Pour les remonter, vous voyez, on obtient ça, on a notre étoile là. Et là l'étoile en fait on va tout simplement l'aplatir comme ça, d'accord, pour qu'on ait de chaque côté un petit soufflet là, en haut et en bas. Et on vient couper notre cime là, l'angle que ça fait on coupe à 1 cm. Donc vous prenez, soit vous prenez 1 cm, soit vous voyez vous utilisez vos carreaux là. Vous vous mettez bien hop à 1 cm, vous prenez vos ciseaux, tac, et vous coupez, tout simplement. Voilà, hop, là c'est bien droit, c'était pas bien droit, voilà. Donc là, impeccable, j'ai enlevé la pointe, j'ai enlevé 1 cm de pointe, c'est tout. Donc là, on a fait ça. Maintenant, on va venir faire le mécanisme qui va venir en fait à l'intérieur et qui fera que ça va ouvrir nos photos quand on va ouvrir notre page, d'accord ? Donc là, il va nous falloir, du coup, pareil, 2 morceaux, si vous avez des feuilles A4. Si vous utilisez des grandes feuilles, il va vous falloir une grande bande qui fait 42,4 cm sur 15,6 cm. Donc je répète, 42,4 cm sur 15,6 cm. Le cas où vous êtes comme moi et où vous utilisez du coup des feuilles A4, vous prenez la première feuille, donc qui fait 29,7, on ne touche pas la longueur toujours, hein. On la laisse donc 29,7 et on coupe en hauteur à 15,6. Vous obtenez une bande donc de 29,7 par 15,6. Et le deuxième morceau
qui fait 13,7 par 15,6. Donc 13,7 par 15,6. Et vous allez venir tout simplement faire une marque à 1 cm en haut, une marque à 1 cm en bas, donc à droite de votre papier. Et on va venir coller, hop, notre petit morceau, tac, sur le grand. Et on obtiendra ainsi notre bande qui fait 42,4 cm sur 15,6. Donc c'est parti, on colle la bande. Donc comme d'habitude, colle double face, il n'y a pas d'importance. Je vais m'aligner ici, pour que vous n'ayez pas trop ma tête en ligne de mire. Voilà. Hop, là on s'aligne bien. Tic-tac, ici. Hop, impeccable. Et une fois qu'on est aligné, on enlève notre double... Ah, j'ai bougé! J'ai bougé! On enlève notre double face. Et tout simplement... Hop! Décidément, elle ne veut pas tenir ça là. On colle là. Voilà. Tac. Là et là. Voilà. On aplatit bien. Et on a donc notre bande qui fait 15,6 de haut par, on vérifie, 42,4 de long. Donc c'est nickel. Maintenant on prend notre massicot et on va venir faire, hop, des petites marques de plis. Donc on va venir plier pour nos espaces photos. C'est-à-dire qu'on va venir faire en fait un pli à 10,6, d'accord, pour le premier. C'est un espace photo, donc 10,6. Ensuite, on va faire un pli à 21,2. 21,2. Et ensuite, on retourne. Donc là, on a fait un pli à 10,6. Un pli à 21,2. On retourne et on fait un pli à 10,6. Hop, à 10,6. Et on obtient du coup nos 4 espaces photos. Alors je vais gommer là parce que ça va tomber pile poil sur le pli. Voilà. Donc là, on peut marquer déjà nos plis. Donc le pli du milieu dans un sens, les plis des côtés dans l'autre sens. Hop, on marque bien nos plis. On fait attention d'être bien droit. Tac, voilà, et celui-ci dans le sens inverse. On plie en accordéon, hein. D'accord. Hop, voilà. Donc on obtient notre petit accordéon, notre M. D'accord. Et donc ce M, on va venir le coller à l'intérieur du mécanisme qu'on vient de faire. Donc notre mécanisme, il est comme ça. On a nos petits soufflets là, d'accord, en haut et pareil dessous. Ça va venir se coller dans notre page, comme ça. Donc on va venir tout simplement poser, hop, notre morceau sur celui de dessous. Et on va aligner ici, hop, les angles. Donc l'angle en haut à gauche, je vais mettre des pinces, je vais vous montrer, va être aligné ensemble parce qu'on va venir le coller. Et vous faites pareil, on va venir coller l'angle en bas à droite. Tac. On va venir les coller. Je vous mets des pinces pour vous montrer en fait ce que ça va donner. Là. Comme ça. Ce qui fait que quand on va ouvrir ou fermer notre page, le mécanisme va en fait se plier, hop, à l'intérieur. Alors attendez, on va déjà y mettre en place. Voilà. Quand on va ouvrir, donc là, ça va être collé sur notre rabat du haut. Hop, ça va faire ça. Et quand on referme, hop, ça fait ça. D'accord? Là, je suis dans le champ, voilà. Et quand on ferme, ça fait ça. Donc là, hop, tout simplement, on va pouvoir venir, voyez, là, quand vous mettez vos pinces, tac, là, est-ce que je suis droite? Hop, là, on est droit, voilà. Tac,
et tac, voilà. Parce que bon, c'est pas évident vu que c'est pas collé pour vous montrer. Mais voilà, ça fait ça. Donc là déjà, vous voyez, ici, moi personnellement, j'aime pas. Donc je vais venir couper l'angle. Vous n'êtes pas obligé de le faire, c'est comme vous voulez. Mais ici, je vais venir en fait couper. On a un pli là. Bon, je peux l'enlever dedans, hein, de toute façon. Hop, vous avez compris le principe. Donc là, on va venir en fait couper. Moi, je vais couper ici. À partir du pli jusqu'au pli d'après. Parce qu'on n'en a pas besoin. Donc je trouve que c'est plus joli si on l'a pas. Après, vous faites comme vous voulez. Il n'y a pas d'obligation. Hop. Moi, je l'enlève complètement. Et je vais faire pareil en bas. Donc en bas à gauche, je vais prendre du pli du milieu jusqu'au pli en bas et je vais couper tout simplement le triangle. Donc on obtient ceci. D'accord? Comme ça. Hop. Et là on va venir coller nos angles opposés ensemble. Donc en haut à gauche, paf, on vient le coller. D'accord? Et on va faire pareil en bas. Tac. Donc attention quand vous collez, il faut que vous colliez uniquement, voilà, hop, jusqu'au trait ici. Voyez? Là j'ai mis les pinces, donc ça tient, il n'y a pas de souci. Quand vous allez coller, là, vous prenez une petite marque, si vous voulez, ici. Et vous allez coller tout simplement cette partie-là. D'accord? C'est tout. Pareil de l'autre côté. Si vous posez, hop, votre petit bloc, là, vous faites votre trait. Vous allez, hop, ici, mettre de la colle ici. Donc là, sur 10,6 cm jusqu'au trait de pliure. Et ici, pareil, sur 10,6 cm jusqu'au trait de pliure du milieu. D'accord? Et donc c'est parti, on y va, on met la colle, hors colle, double face, c'est pareil, hein, vous faites comme vous voulez. Tac, hop. Et là on y va, on vient poser en s'alignant bien. C'est important hein, de bien être aligné si on veut que notre mécanisme fonctionne bien. Il faut que tout soit bien aligné. Voilà. Donc là c'est nickel. C'est bien aligné. J'appuie bien pour que ma colle prenne. Bon, l'inconvénient de la colle, c'est qu'il faut attendre un peu. Mais ça vous laisse quand même le temps de bien coller, quoi. C'est l'avantage de bien vous positionner. Voilà. Là, je suis bien, là. Là, c'est nickel. J'ai ma colle qui est là. Parfait. Donc là, hop, notre mécanisme va se fermer comme ça. Donc, on va mettre notre colle quand on ouvre ici, en bas à droite. C'est parti. Vous mettez la colle. Hop. Tac. Et on pose notre mécanisme. Donc là, il se met tout seul, hein, ce côté. C'est normal. Puisque le reste étant déjà calé droit, il n'y a pas d'autre choix que de venir se mettre à sa place. Hein. Donc là, il vient automatiquement se mettre dans l'angle. C'est nickel. Hop, voilà. Donc là, on a notre mécanisme, du coup, quand on ouvre, hop, bon, faites attention parce que c'est quand même pas très sec là, qui va faire ça. C'est trop beau! Et quand on referme, hop, qui se rentre. Et donc là, on va venir le coller dans notre, hop, dans notre page qui se trouve ici, qu'on a préparé tout à l'heure. Donc là, on va venir tout simplement coller notre mécanisme en fait ici. En faisant attention parce qu'on a notre gousset là. Donc vous ne mettez pas collé au bord. Hein. Vous laissez, hop, vous laissez 5 mm en fait. Vous avez votre gousset là. Vous vous mettez à 5 mm ici. Ah, ce que vous allez voir. Comme ça. Vous voyez, vous avez le gousset, vous vous mettez à 5 mm du bord. Et là, on va venir le coller. Donc, hop. On colle le haut, le bas, comme vous voulez d'abord. Hein, vous faites ce qui vous arrange. Vous faites attention de vous centrer quand même sur votre page. Gauche-droite. On se centre. On se met à 5 mm en haut. Là, on est pas mal. On vient mettre de la colle. Donc là, bah, c'est pareil. Hein, la colle, le double face. Ce que vous voulez. Ce qui vous fait plaisir. Et on vient coller en faisant attention de garder notre gousset droit.
il ne faut pas qu'on vienne écraser notre gousset là. Il faut bien qu'il soit droit, puisque c'est lui qui nous permet d'avoir de l'épaisseur à notre page. Donc, tac, on a collé un côté, on se tourne. Et on va venir faire pareil, en mettre de la colle en fait sur ce côté-là. Pour venir le coller aussi. Et là, faites attention avant d'effectuer votre mécanisme, hein, de le manipuler quoi. Parce qu'il faut bien que votre colle quand même ait agi. Hein. Si elle n'a pas bien agi, vous allez tout casser. Donc là, on fait pareil, on fait attention que notre gousset ici soit bien droit. Hop. Et on pose tout simplement. Tac. On est droit, nickel, voilà. Et on aplatit pour que ça prenne. Donc là, on fait attention, on va doucement quand on veut regarder, hein, qu'on n'aille pas tout casser. Donc là, il va falloir attendre un petit peu quand même que le mécanisme prenne bien. Hop, donc on laisse bien sécher. Et donc, en attendant que ça sèche, et ben, ce qu'on va faire, hop, donc vous mettez un poids dessus en faisant attention à votre gousset, hein, ne pas l'écraser. Et on va venir du coup faire le dessus de notre page avant de manipuler là. On va faire le dessus de notre page.